vous savez pourquoi la loi ne sauve pas? C'est afin que personne ne se glorifie en disant qu'il est justifié par les œuvres de la loi. Et c'est pour cette raison que Dieu a décrété que c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ son Fils bien-aimé, qu'il a fait Seigneur de tout, que nous pouvons être sauvés. En effet, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une « folie » pour confondre les gens intelligents. Tu l'as abaissé, le Fils de l'homme, pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais ensuite, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as fait de lui le maître de tout. Tu as placé toutes choses sous sa domination. Si l'Écriture déclare donc que toutes choses ont été placées sous la domination de l'homme, cela veut dire qu'il n'existe rien au monde qui échappe à sa souveraineté. Actuellement, il est vrai, nous ne constatons pas encore que l'homme étende sa domination sur toutes choses. Par contre, en Jésus, nous voyons celui qui a été, pour un peu de temps, abaissé au-dessous des anges. Mais maintenant, à cause des souffrances et de la mort qu'il a endurée, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Car cette mort, il devait, par la grâce de Dieu, en éprouver l'amertume pour tout homme. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection, par ses souffrances, celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, ont tous la même origine, ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 7 à 11. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelque titre devant lui. Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez, c'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Ainsi se réalise cette parole de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il lui a donné. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 31.